tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer à réfléchir sur ce que nous avons entendu la semaine dernière, revenir un instant sur la vitamine R828. Est-ce que vous vous rappelez de cette vitamine? La vitamine R828, Romains, chapitre 8, au verset 28, il est écrit « Toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et la semaine dernière, j'ai mis l'accent sur particulièrement un morceau de ce verset. La semaine dernière, j'ai mis l'accent sur le dessein de Dieu. Nous avons découvert que Dieu a un dessein bienveillant et qu'en fonction de son dessein bienveillant, il va, ce projet, ce plan que Dieu a pour la vie de ses enfants, il va au-delà des circonstances. Même si les circonstances de notre vie sont défavorables, même si nous traversons des moments difficiles, même si nous rencontrons des difficultés, nous sommes les bénéficiaires d'un plan, d'un projet merveilleux. Le plan de Dieu, la Bible l'appelle le dessein bienveillant. Ça veut dire qu'il y a un bon plan pour toi ce matin parce que Dieu t'aime et Dieu a prévu le meilleur. Et la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés longuement sur les circonstances défavorables. Malgré les circonstances défavorables, Dieu a un plan qui nous dépasse, qui nous surprend, un plan de bénédiction, un plan de vie merveilleux. Et ce matin, je voudrais revenir sur ce verset, mais je voudrais m'attarder sur un autre aspect que nous découvrons dans cette phrase, l'appel de Dieu. Nous savons, dit l'apôtre Paul, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés. Et j'aimerais m'attarder ce matin, et le message que j'aimerais vous apporter de la part de Dieu, c'est « Découvre et réponds à l'appel de ton Dieu ». Ce matin, il y a un appel sur chacun d'entre nous. Toute la Bible nous fait savoir que Dieu nous appelle. Et ce matin, alors, j'aimerais vous dire de la part de Dieu qu'il y a un appel sur ta vie. Il y a un appel sur chacun d'entre nous en particulier. Un appel pour le connaître, pour connaître Dieu. Un appel pour être sauvé. Jésus t'appelle au salut. Et ce matin, si tu n'as pas encore fait cette expérience avec Jésus, si tu n'as pas encore été réconcilié avec Dieu, sache que Dieu t'appelle à être réconcilié avec lui et Dieu t'appelle pour que tu sois sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'appelle à la vie éternelle. Dieu t'appelle à le connaître. Il y a un appel pour l'adorer. Dieu recherche des adorateurs et il appelle son peuple à l'adoration. Il y a différents appels dans la Bible. Il y a également un appel pour le servir, un appel pour le glorifier, un appel pour nous rendre disponibles pour notre Dieu. Et je dirais même ce matin que l'Église dans son ensemble est le peuple des appelés. On pourrait paraphraser le mot « église » et dire « nous sommes le peuple des appelés ». Le mot « église », en réalité, il vient du grec. Le mot « église » vient du mot grec « ecclésia ». Et « ecclésia », lui-même, ce mot « ecclésia » vient d'un verbe, le verbe « kaleo ». Et « kaleo » signifie « appeler ». Ecclésia. On entend dans le mot « ecclésia » le mot « klésis » et le mot « klésis » signifie en grec « appel ». Et donc nous sommes les appelés de Dieu, nous sommes appelés hors d'eux. Ecclésia qui signifie littéralement « appelés hors du monde ». Nous sommes appelés hors du monde, que nous soyons hommes, femmes, jeunes ou moins jeunes. Dieu nous appelle à faire partie de sa grande famille. Et en 2 Timothée chapitre 1, au verset 9, nous découvrons alors ce texte qui nous dit « C'est lui qui nous a sauvés, il nous a adressé un saint appel ». Il y a un appel qui est saint. Il y a un appel, ça fait toujours plaisir quand le téléphone sonne et que quelqu'un vous appelle et quelqu'un prend de vos nouvelles. Vous sentez important, vous sentez « Ah, il y a quelqu'un qui pense à moi » et ça fait plaisir quand on est appelé. Mais ce n'est pas de cet appel-là que je voudrais vous parler. Même si c'est bon, c'est d'un appel encore plus puissant, encore plus extraordinaire. C'est le saint appel de Dieu. C'est lui qui nous a sauvés. Il nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres,
mais à cause de son propre dessein. Encore une fois, vous voyez que le dessein de Dieu, il est associé à l'appel. En Romains 8, 28, il est écrit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et en 2 Timothée 1, verset 9, il est écrit qu'il nous a adressé un saint appel, non pas à cause de nos œuvres, non pas parce que nous le méritions, nous ne méritons rien devant Dieu. En réalité, tout est grâce et Dieu nous fait la grâce de le connaître, de se révéler à nos cœurs. Mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Il y a un appel sur ces enfants qui ne dépend pas de ce monde, mais qui dépend de l'amour de Dieu, qui dépend de la grâce de Dieu et qui est même atemporel, qui dépasse le cadre de l'histoire de l'humanité. Avant même que le monde ne soit, il y avait déjà un appel sur notre vie. C'est difficile à comprendre parce que nous n'étions pas là, mais pour vous dire combien nous sommes l'objet de l'amour et Dieu nous cherche ce matin. Et il y a un appel sur chacun. En 1 Thessaloniciens, au chapitre 2, au verset 12, nous lisons ceci. « Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, nous vous avons encouragés dans votre appel, nous vous avons exhortés, nous vous avons consolés même, et nous vous avons adjuré de marcher d'une manière digne. Ça veut dire qu'on pourrait être indigne dans notre appel, et l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, eh bien nous avons encouragé, nous vous avons encouragé pour que votre marche, votre conduite soit en conformité avec votre appel, qu'il n'y ait pas de contraste entre votre appel et votre manière de vivre. Vous avez compris dans ce verset alors que la destination de l'appel de Dieu sur ta vie, c'est le royaume et la gloire de Dieu. Ça, c'est l'objectif suprême. J'aimerais te dire ce matin, il y a un appel à la conversion. C'est l'appel que Jésus lance pour être sauvé, un appel pour le salut, mais il y a également un appel spécifique pour chaque personne pour servir Dieu. Il y a un appel, et ce matin, c'est de cet aspect-là que je vais m'attarder, parce que l'appel au salut, la plupart d'entre vous, vous avez répondu à Jésus favorablement. Mais la plupart d'entre vous ne connaissent peut-être pas quel est l'appel de Dieu pour leur vie, ce que Dieu veut accomplir dans votre vie, quel est le champ d'action, quel est le domaine dans lequel vous êtes appelés à servir Dieu. Et ce matin, alors, le thème du message sera « Découvre et recherche le plan de Dieu, l'appel de Dieu pour ta vie. Réponds à l'appel de Dieu. » Quand on lit la Bible, on est très surpris et en même temps très encouragé de voir que Dieu ne se lasse jamais d'appeler des hommes et des femmes. Dieu ne se lasse jamais. C'est vraiment quelque chose qui revient sans cesse. Depuis l'aube de l'humanité, Dieu a appelé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu a appelé Abraham et Sarah en Mésopotamie. Dieu a appelé Moïse au sommet de la montagne du Sinaï. Dieu appelle sans cesse. Jésus lui-même, dans les évangiles, nous découvrons que Jésus appelle. Il appelle les disciples au bord du lac de Galilée. Et aujourd'hui, de la part de Dieu, j'aimerais déclarer sur ta vie qu'il y a un appel. Aujourd'hui, il y a Clésis. Tu es appelé de Dieu. Tu as été conçu, mon frère et ma sœur, ouvre bien tes oreilles, c'est important ce que tu vas entendre. Tu as été conçu pour accomplir quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Tu as été conçu pour accomplir ce pourquoi tu as été créé. Et ce matin, alors, il est de la plus grande importance de découvrir quel est l'appel de Dieu sur ta vie. L'appel de Dieu, en réalité, il implique plusieurs choses capitales. L'appel de Dieu implique tout d'abord qu'il t'aime, parce que s'il ne t'aimait pas, il ne t'aurait pas appelé. Et ça fait déjà plaisir. L'appel de Dieu implique qu'il t'ait choisi, il t'a élu, il t'a prédestiné. L'appel de Dieu, ça veut dire que avant même que tu n'existes, il t'avait déjà destiné à quelque chose. C'est difficile à concevoir parce que nous avons besoin de voir les choses pour comprendre ce à quoi elles sont destinées. Mais pour Dieu, tu étais déjà choisi, tu étais déjà aimé, tu étais déjà élu, tu étais déjà prédestiné, et parce qu'il t'avait choisi pour accomplir un certain nombre de choses, il t'appelle. Romains chapitre 8, verset 30, c'est deux versets
après la vitamine R828, il est dit que ceux qu'il a prédestinés, qu'est-ce que ça veut dire? La prédestination, ça veut dire que Dieu, avant même que tu ne sois au monde, il t'avait déjà voué à quelque chose. Il t'avait prédestiné. Ton destin, il avait déjà, d'une certaine façon, non pas tout programmé, mais il avait déjà préparé quelque chose. Ça, c'est formidable de découvrir que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ça veut dire que avant ta naissance, mon frère, ma sœur, avant que tu ne viennes au monde, avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, Dieu avait déjà fait son choix sur toi. Peut-être que tu te dis ce matin, mais moi, je n'ai jamais été le choix de quelqu'un. Je me sens rejeté. Au contraire, moi, je n'ai pas été le choix. Personne ne me choisit dans ce monde. Peut-être que tu te dis et tu crois que tu n'as pas été le premier choix de tes parents. Vous savez, il est tout à fait possible dans une famille où il y a plusieurs enfants que certains parents ne se cachent même pas de manifester leurs préférences et de faire comprendre à certains enfants eh bien, qu'ils ne sont pas vraiment le choix numéro un. Et peut-être que tu as vécu tout au long de ta vie jusqu'à présent avec cette souffrance au fond de ton cœur, où tu te dis, mais finalement, moi, il n'y a jamais personne qui m'a choisi, il n'y a jamais personne qui est venu pour me dire, je t'ai choisi, mais même mes parents ne m'ont jamais dit que j'étais choisi. Peut-être que tu as entendu ce matin, tu es un accident, tu es venu, mais on ne te voulait pas. Et je voudrais dire aux parents, si jamais ça vous est déjà arrivé de prononcer cette parole vis-à-vis de vos enfants, demandez-leur tout de suite pardon, parce que c'est une parole destructrice. Vos enfants n'ont pas besoin d'entendre que vous ne les avez pas désirés. Vos enfants ont besoin d'entendre qu'ils sont aimés. Vos enfants ont besoin d'entendre qu'ils sont choisis. Et ce matin, j'aimerais te dire alors, si toi qui es ici dans cette église, si toi qui entends ce message, tu as vécu tout au long de ta vie avec ce sentiment lourd, avec cette souffrance au fond de ton cœur, tu te dis, je n'ai pas été le choix numéro 1 de mes parents, j'ai peut-être été le choix numéro 2. Et si j'avais une grande famille avec 4, 5, 6, 7 enfants, j'ai peut-être été le choix numéro 7. Eh bien, dis-toi que pour les hommes, tu as peut-être été le dernier choix, mais pour ton Dieu, tu fais partie du premier choix. Tu es le choix numéro 1 de Dieu. Ce matin, il y a un appel. Dieu n'a pas des enfants de second choix. Il n'y a pas, comme dans les grands magasins, les articles du premier choix et puis les articles du second choix. Tu es un enfant bien-aimé de Dieu et le choix de Dieu, il est numéro 1 pour toi. Ce matin, j'aimerais alors t'annoncer cette bonne nouvelle de la part de Dieu. Dieu t'a choisi, Dieu t'a élu, il t'a prédestiné pour entrer dans son appel. Est-ce que tu es convaincu de cela? Est-ce que vous croyez qu'il y a vraiment un appel pour chaque personne? Il y a un appel pour chaque personne. L'appel de Dieu, ce n'est pas seulement pour ceux qui se forment dans les instituts bibliques pour devenir pasteurs. Et on a souvent limité la compréhension de l'appel de Dieu uniquement pour ceux qui allaient accomplir un ministère reconnu. Il y a un appel pour servir Dieu pour chaque personne. Ce matin, il y a un appel pour chaque personne qui entend ce message. En 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 17, il est écrit que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Ta vie, elle doit être en conformité avec ton appel. Si tu as reçu un appel pour évangéliser les Esquimaux, eh bien, ta vie, elle doit être programmée pour te préparer à affronter les Esquimaux. Si ton appel, c'est d'évangéliser les Touaregs dans le désert, prépare-toi, marche, mets toutes les conditions nécessaires, rassemble tes forces, ton énergie, rassemble ton potentiel, rassemble tes ressources pour entrer dans ton appel. L'apôtre Paul dit que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Vous savez, un jour, vous allez devoir rendre des comptes à Dieu, non pas parce que vous n'avez pas accompli l'appel d'un autre, mais tout simplement parce que peut-être vous n'aurez pas accompli votre appel. Un jour, vous passerez tous et je passerai avec vous devant Dieu. Et nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Même si nous sommes sauvés, nous aurons à nous expliquer devant Dieu de ce qu'il nous a confié. Et un jour, il me dira à moi, Joseph, il y avait un appel sur ta vie. Pourquoi est-ce que tu n'as pas accompli ce pourquoi je t'avais programmé, je t'avais préparé à cela?
ne me dira pas pourquoi tu n'as pas accompli l'appel de Billy Graham. Pourquoi tu n'as pas accompli l'appel d'un ministère un tel. Il me dira pourquoi tu n'es pas entré dans ton appel. Et la même chose pour toi, mon frère, ma soeur. Il te dira un jour pourquoi, alors qu'il y avait un appel dans ta vie, alors que cet appel, il est merveilleux parce que c'est le plan de Dieu le plus beau, c'est d'entrer dans c'est d'entrer dans son appel. La chose la plus belle qui puisse vous arriver, c'est d'entrer dans l'appel de Dieu. Et ce matin, alors, je suis vraiment convaincu, et dans mon cœur, ça brûle, parce que je suis convaincu qu'il y a un appel de Dieu sur la vie de chaque personne qui entend ce message aujourd'hui dans cette église. Entends, ouvre ton cœur. Si tu entends sa voix, dit le Seigneur, n'endurcis pas ton cœur, réponds à l'appel de Dieu. La première chose qu'il faut faire, bien entendu, eh bien, c'est d'être conciliant, d'être désireux d'entrer dans l'appel de Dieu. La question qui se pose également, c'est de savoir, finalement, quelle est ma mission? Parce que vous entendez que Dieu a un appel sur votre vie, ok, mais quelle est votre mission? Quel est l'appel qui est sur votre vie? Savoir ce que nous allons faire avec l'appel de Dieu. La question qui va nous préoccuper ce matin, c'est de savoir comment nous allons répondre à l'appel de Dieu. Combien c'est triste et combien c'est vraiment regrettable de voir le potentiel de certaines personnes. C'est évident, il y a un appel et ce potentiel, il est en stand-by. Ce potentiel, il est comme dans la parabole des talents, il est en train de végéter, il est en train de dormir, il est en train de pourrir peut-être dans un tiroir. Alors la question ce matin, c'est de savoir, premièrement, quel est ton appel? Découvre ton appel. Comment découvrir ton appel? Comment répondre à l'appel de Dieu? Et qu'est-ce qu'on va faire de cet appel? Quelle sera ta réponse? Bien souvent, quand Dieu appelle, il attend une réponse de notre part. Il a appelé le prophète Ésaïe, au chapitre 6, nous découvrons l'appel du prophète Ésaïe. Et quand Dieu fait cet appel, il formule l'appel par une question. Il dit, qui marchera pour nous? Et Ésaïe a répondu, me voici Seigneur, envoie-moi. Est-ce que ce matin, tu as cette même disponibilité pour dire à ton Dieu, me voici, envoie-moi? Est-ce que ce matin, tu peux dire que l'appel de Dieu est la priorité de ta vie? Est-ce que c'est vraiment la priorité de ta vie ce matin? Est-ce que vraiment tu as envie de découvrir ce que Dieu veut pour toi? Si ce matin, tu ne sais pas quel est l'appel de Dieu, l'appel précis de Dieu sur ta vie, ce pourquoi tu as été créé, si tu ignores totalement ce que Dieu attend de toi, alors tu dois le chercher en priorité. Ça doit devenir une priorité brûlante dans ton cœur parce que c'est pour ça que tu as été créé en réalité. Tu as été créé pour accomplir et pour entrer dans ton appel. Et si tu ne connais pas ton appel, eh bien tu passes à côté de ta vie. Tu es en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre en réalité. Tant que tu n'entres pas dans ton appel, tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Tu ne vis pas ta vie. C'est comme si on prenait un oiseau et qu'on le mettait dans un bocal et qu'on lui disait « Maintenant, il faut que tu donnes le meilleur de toi-même. » Si tu n'es pas dans ton élément, dans ce pourquoi tu as été créé, eh bien, tu vas dépérir. Vous avez déjà vu un canari dans un bocal avec de l'eau? Il ne dure pas 30 secondes. Est-ce que vous avez déjà vu un poisson rouge dans une cage? Non plus. Pourquoi? Parce que le poisson, il a besoin de l'eau pour vivre. Et le canari, il a besoin de l'air, il a besoin de voler. Et si alors on met un poisson dans une cage et un canari dans un bocal, eh bien, on va complètement détruire la destinée du poisson rouge et du canari jaune. Alors ce matin, vous n'êtes ni des poissons rouges, ni des canaris jaunes. Ce matin, vous êtes des enfants de Dieu et il y a quelque chose de particulier sur votre vie que vous devez découvrir. On ne peut pas, autrement dit, se contenter de dire « j'accepte Jésus et maintenant je suis chrétien et c'est bon, je me laisse aller ». La préoccupation majeure des enfants de Dieu doit être de découvrir quel est l'appel qui est sur leur vie afin de le réaliser, afin de le découvrir. Et on voit combien chez l'apôtre Paul c'est tellement capital et important. Ça revient chez les Romains, chez les Corinthiens, ça revient dans plein de textes de la Bible. On a vu chez les Thessaloniciens, marcher dans l'appel de Dieu. Vous savez, il existe deux catégories de personnes qui commettent des erreurs. Premièrement, ceux qui disent « j'ai le temps pour répondre à l'appel de Dieu ». Et deuxièmement, ceux qui disent « c'est trop tard ». Ceux qui disent « j'ai le temps » sont dans la procrastination perpétuelle. Procrastiner, renvoyer à demain, renvoyer toujours au lendemain. Toutes les décisions,
en réalité, sont renvoyés au lendemain. Ça, c'est une erreur capitale. J'ai le temps. Demain, je vais me décider. Demain, je vais téléphoner pour décrocher un contrat. Demain, je vais postuler pour du travail. Demain, je vais suivre une formation. Demain, je vais m'engager dans l'église. Demain, je vais faire ceci. Demain, je vais entreprendre telle démarche. Demain, c'est toujours demain, c'est toujours demain. En réalité, c'est un demain qui ne devient jamais un aujourd'hui. Parce que quand demain arrive, eh bien, on tient le même discours et on le renvoie toujours. Et on n'entre jamais dans notre destinée. Tu as compris, mon frère, ma sœur, Dieu a une destinée glorieuse. David disait que c'est Dieu qui a ses destinées dans sa main. Les destinées de ma vie sont entre les mains de Dieu. Et je dois alors découvrir quel est l'appel de Dieu sur ma vie pour entrer dans ma destinée. Les premières erreurs, les premières catégories de personnes qui commettent des erreurs sont ceux qui renvoient toujours au lendemain et ceux qui pensent avoir toujours le temps. Et un jour, il arrivera où tu vas te dire « mais je n'ai plus le temps parce que j'ai renvoyé au lendemain et mes lendemains se sont accumulés et je suis passé à côté de ce pourquoi j'ai été créé. » Le poisson rouge, il a été créé pour être dans l'eau. Le canari, il n'a pas été fait pour être dans l'eau. Il y a un environnement qui a été créé spécialement pour toi. Et tant que tu n'es pas dans ton élément, tu ne pourras pas donner le meilleur de ton potentiel. Si tu es un artiste, est-ce que je peux demander aux musiciens de venir? On va faire une petite démonstration. Benjamin, est-ce que tu peux te mettre au piano, s'il te plaît? Gianni, est-ce que tu peux te mettre à la batterie? Allez-y. Benjamin, au piano. Gianni à la batterie. On va voir ce que ça donne. On a vécu une louange de feu. La guitare de Benjamin, elle était enflammée. Les doigts de Gianni sur le piano, ça défile comme c'est pas possible. Vous nous faites une belle louange à vous deux. Allez-y, on les écoute. Allez-y. Allez. Voilà, dimanche prochain, le nouveau groupe de louanges de Beaudour. Allez-y. C'est du Hillsong, c'est le tout dernier de Hillsong. Allez-y, allez-y. Allez, vous ne connaissez pas ce chant d'Hillsong? C'est le dernier, il vient de sortir. On le voit sur YouTube, tout le monde le partage, c'est extraordinaire. Ils l'ont chanté à Césarée dans l'amphithéâtre. Allez-y, continuez, c'est merveilleux ce que vous faites. Vous avez compris que c'est une catastrophe ou quoi? Est-ce que vous avez compris que c'est vraiment une catastrophe? Arrêtez le carnage, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans leur élément, ils ne sont pas dans leur appel. Et si on confond ton appel, si tu le confonds avec celui de quelqu'un d'autre, tu vas créer de la confusion. Tu vas créer vraiment quelque chose qui n'est pas harmonieux du tout. Et la mauvaise personne, au mauvais endroit, va provoquer du désastre. Tu as été créé pour quelque chose. Et quand tu découvres ce pourquoi tu as été créé, et quand tu découvres que tu as du talent, et que le talent que Dieu t'a donné, c'est pour que tu puisses répondre à ton appel, alors tu peux offrir le meilleur. Maintenant, en inverse, tu te mets à la guitare et Gianni, tu te mets au piano. Ils vont entrer dans leur appel maintenant. Là, ils étaient dans une situation catastrophique. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans leur appel. Benjamin n'a pas un appel pour faire du piano. Et Gianni, c'est évident, il n'a pas d'appel pour jouer à la batterie. Allez-y, les amis, tous les deux. On peut les encourager, ils sont vaillants là. Avouez, c'est autre chose, hein? Chantez. Si tu n'entres pas dans ton appel, tu seras dans la frustration. Et si tu entres dans l'appel de quelqu'un d'autre, tu vas créer de la confusion. Vous avez compris que ceux qui commettent les erreurs
Deux catégories de personnes, ceux qui renvoient au lendemain, mais ceux qui ne connaissent pas le rappel. C'est vraiment capital de savoir ce pourquoi tu as été créé. Quel est le talent que Dieu t'a donné et comment tu vas pouvoir glorifier ton Dieu avec ta vie, avec le talent que Dieu t'a donné. Certaines personnes ont des talents artistiques, allez-y à fond dans l'artistique. Certaines personnes sont plutôt intellectuelles, allez-y à fond dans l'intellectuel. Si vous mettez un intellectuel dans l'artistique, c'est la catastrophe complète. Si vous mettez quelqu'un de timide, si vous mettez quelqu'un qui n'ose pas regarder les gens dans les yeux et que dès que vous lui adressez la parole, il devient rouge comme un poivron. Si vous le mettez à l'accueil de l'église le dimanche matin quand il doit saluer tout le monde et dire « Soyez les bienvenus, content de vous voir », mais vous allez le détruire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la personne au bon endroit. La bonne personne au bon endroit va apporter du succès et du résultat. Amen. Une place pour chacun, chacun a sa place et un appel pour tout le monde. Découvre ton appel ce matin. Découvre, recherche-le, demande à Dieu. À l'inverse, la deuxième catégorie de personnes qui commettent des erreurs sont ceux qui disent « c'est trop tard ». Ceux qui renvoient toujours au lendemain, qui disent « j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps ». Et après, tu te rends compte que des années ont filé et que tu n'as rien fait du temps que Dieu t'avait donné. Rachète le temps, mon frère, ma soeur, si c'est ton cas. Deuxième catégorie, ce sont ceux qui disent « c'est trop tard ». Ces gens-là sont constamment dans la frustration, sont dans le regret. Ils vivent dans le passé, ils regardent l'appel des autres et sont émerveillés. Ils disent « Waouh, c'est beau de voir ce que les autres font ». Mais eux-mêmes ne pensent pas être encore dans les temps de Dieu. Ces personnes croient fermement que leur temps est révolu, que Dieu a fermé les portes de leur appel. Voici ce qu'ils disent. C'est trop tard pour changer d'habitude. C'est trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. C'est trop tard pour entrer dans un nouveau mouvement. C'est trop tard pour relever un nouveau défi. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin qu'il n'est ni trop tôt, ni trop tard pour entrer dans l'appel de Dieu. Personne ne s'estime être venu trop tard. Il est encore temps d'entrer dans l'appel de Dieu. Mais dans tous les cas, pour entrer dans l'appel de Dieu, dans tous les cas, il faudra une condition. Acceptez de quitter votre zone de confort. Pour entrer dans l'appel de Dieu, quel que soit l'appel de Dieu, si tu as un appel de Dieu pour être dans la musique, vas-y à fond. Si tu as un appel de Dieu pour être dans la préparation de décoration, comme c'est le cas avec le marché de Noël, vas-y à fond. Si tu as un appel de Dieu parce que tu es un génie au niveau de l'électricité, vas-y à fond, investis-toi à fond. Si tu as un appel de Dieu parce que tu sais travailler et tu vas mettre du chauffage dans l'église, vas-y à fond, entre dans ton appel. Si tu as un appel de Dieu parce que tu es un plafonneur, est-ce qu'il y a des plafonneurs dans l'église? Si tu as un appel de Dieu parce que tu es un plafonneur et que tu vas faire un plafonnage extraordinaire, plafonnage glorifié, un plafonnage du ciel. Est-ce qu'il y a des plafonneurs? Entrez dans votre appel, il y a du travail dans l'église. Va à fond dans ton appel. N'entre pas dans l'appel de quelqu'un d'autre. Si vous mettez un plafonneur là où il doit y avoir des doigts de pianiste, il va mettre du plâtre sur les touches du piano et ça va être le carnage. Vous avez compris qu'il y a vraiment un appel spécifique sur la vie de chacun et que nous devons découvrir l'appel de Dieu, que personne ne dise « Ok, j'ai le temps, je renvoie ça demain », que personne ne dise non plus « C'est trop tard ». Je ne pourrai plus entrer dans l'appel de Dieu parce que maintenant j'ai des cheveux blancs, parce que maintenant j'ai des cheveux gris, parce que maintenant je suis un peu plus rond. Je ne parle pas pour moi, mais... Abraham est entré dans son appel. Abraham est sorti de sa zone de confort. Moïse est entré dans son appel. Moïse, lui aussi, est entré dans son appel en sortant de la planque du désert. On va revenir sur Abraham. Je voudrais simplement vous rappeler que tous les hommes de Dieu, quand ils sont entrés dans leur appel, ils ont dû quitter une zone de confort. Ils ont dû arrêter de dire « j'ai le temps, je renvoie ça à demain ». Ou d'autres ont dû dire l'inverse. Ils ont dû arrêter de dire « je suis trop vieux, je suis trop ceci, je suis trop cela, je suis trop jeune, je suis pas capable ». Pour entrer dans ton appel, mon frère, ma soeur, tu devras sortir de ta zone de confort. Ça demandera de prendre des risques. Ça demandera que tu investisses du temps dans ton appel. Ça te demandera que tu investisses tes priorités dans ton appel. Simon-Pierre,
André, Jacques, Jean, autour du lac de Galilée, ils sont entrés dans leur appel, comment? En sortant de leur zone de confort. Leur zone de confort, c'était la barque près de la plage, là, près de Capernaum. Ils sont entrés dans leur appel, tous, autant qu'ils sont, tous, sans exception, en quittant leur zone de confort. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que si tu veux entrer dans ton appel, si tu crois que l'appel que Dieu a pour ta vie est vraiment le meilleur plan qui soit, et que tu veux rester dans ta zone de confort, tu vas complètement te planter. Ce matin, j'aimerais vous laisser 3 précieux conseils pour entrer dans votre appel et pour vous aider à sortir de cette zone de confort. En réalité, je ne connais personne qui est entré dans son appel et qui n'a pas accepté de quitter sa zone de confort. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous lisez toutes les histoires de la Bible, ça n'existe pas. Les hommes qui sont entrés dans leur appel sont sortis de leur zone de confort. Les femmes aussi. Tous ceux que Dieu appelle, des jeunes et des moins jeunes, des vieillards même. Est-ce qu'Abraham était tout jeune quand il a été appelé? 75 ans pour entrer dans l'appel de Dieu. Jérémie, lui, c'était un tout petit jeune. Il avait encore du lait derrière les oreilles. Il y a des tout jeunes, comme Samuel, et il y a des vieux. Peu importe le moment, ce qui est important, c'est d'être disponible quand tu entends l'appel de Dieu. Je vais te dire ceci, mon frère, ma sœur, si tu veux entrer dans ta voie, tu dois entendre sa voix. Si tu veux entrer dans ta voix, V-O-I-E, tu dois entendre sa voix, V-O-I-X. Vous saisissez? Pour entendre l'appel de Dieu, vous devez tendre l'oreille. Et les conseils que j'aimerais vous donner ce matin, 3 précieux conseils. Premièrement, recherche la connexion divine. Deuxièmement, entrez dans un moment de destinée. Et troisièmement, activez les métamorphoses de Dieu dans vos cœurs. Premièrement, rechercher la connexion divine, c'est rechercher la voix de Dieu. Deuxièmement, entrer dans le moment de destinée, c'est faire de cette voie votre priorité et basculer dans quelque chose de nouveau et laisser Dieu vous transformer. Pour la connexion, branchez-vous sur le canal Dieu. Pour la destinée, saisissez le moment opportun. Je crois qu'il y a des moments opportuns, des moments où l'appel de Dieu va être tellement clair que vous allez être obligé de basculer du bon côté. Sauf si vous résistez à l'appel de Dieu, sauf si vous faites de la résistance. Laissez ensuite l'Esprit de Dieu activer une métamorphose dans votre esprit, dans votre intelligence, et une métamorphose dans la manière de placer vos priorités. Placer des priorités. Bien souvent, ce qui nous empêche de répondre à l'appel de Dieu, ce sont des priorités mal placées, en fait. Nous plaçons nos priorités là où Dieu ne les place pas. Les priorités, c'est quoi? C'est là où j'investis du temps, de l'énergie et de l'argent. Ça, c'est mes priorités. Pose-toi la question. Actuellement, aujourd'hui, maintenant, à l'heure où je te parle, quelles sont tes priorités? Pour que tu découvres quelles sont tes priorités, c'est simple. Réfléchis avec moi. Dans quel domaine de ma vie je suis prêt à investir du temps, de l'énergie et de l'argent? Certaines personnes vont au tiercé. Ça, c'est leur priorité. Pourquoi? Parce qu'elles investissent du temps et de l'argent. La priorité de ces personnes, c'est le tiercé. D'autres personnes investissent de l'argent et du temps pour aller suivre une équipe de foot. Bon, tout le monde n'ira pas à Moscou, ok, on est d'accord, mais il y en a qui vont y aller. Ça, c'est ta priorité. Actuellement, dans quel domaine de ta vie? Pose-toi la question. C'est comme ça que tu vas entrer concrètement, que tu vas réfléchir et que tu vas comprendre si vraiment Dieu, son appel, font partie de tes priorités. Où est-ce que tu investis ton temps? Où est-ce que tu investis ton énergie, que tu déploies tes efforts, et où est-ce que tu investis ton argent? Si j'investis mon temps, mon énergie et mon argent, si j'engrange des trésors dans le ciel, là où personne ne pourra venir voler ce que j'ai engrangé, j'investis pour le royaume de Dieu. Lorsque je place des priorités là où Dieu ne les place pas, eh bien,
je me prive moi-même d'entrer dans l'appel de Dieu. Mes priorités font en sorte que je ne peux pas entrer dans l'appel de Dieu. Il y a plein de personnes qui, autour de moi, n'entrent pas dans leur appel de Dieu. Et peut-être qu'il faut commencer à réfléchir sur qu'est-ce qui préoccupe ma vie de tous les jours. A contrario, les personnes qui entrent dans leur appel, les personnes qui désirent vraiment entrer dans ce pourquoi elles ont été créées. Vous avez compris, Benjamin, il a un talent extraordinaire pour la guitare. Gianni pour le piano. Mais quand on les inverse, c'est la catastrophe. Ils n'ont pas été créés pour l'autre instrument. Il y a un champ d'action pour toi. Il y a un domaine particulier que tu vas découvrir. Et les personnes alors qui entrent dans leur appel sont les personnes qui savent placer leurs priorités là où Dieu les place. Les personnes qui entrent dans leur appel sont des personnes qui ont vraiment une vie passionnante et intéressante. Les personnes qui entrent dans leur appel sont ceux qui refusent que leur vie soit banale et médiocre. Parce que entrer dans l'appel de Dieu va donner véritablement une dimension à ta vie que tu ne connais pas encore. Parce que tu sais la cause que tu vas servir. Tu sais pourquoi tu vas vivre quelques décennies sur cette terre. Je vous souhaite à tous de vivre 120 ans, comme Moïse. Et puis, on ira tous au paradis avec Dieu. Mais pendant ces années que Dieu me donne de vivre sur terre, je dois servir son projet. La Bible dit que les serviteurs de Dieu ont servi le projet de Dieu dans leur génération. Je dois connaître alors quel est l'appel spécifique sur ma vie. Ceux qui refusent que leur vie soit banale, ceux qui refusent que leur vie soit médiocre, sont désireuses d'entrer dans l'appel de Dieu. Je refuse que ma vie soit de la médiocrité. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je refuse. Je n'ai pas été créé pour la médiocrité. J'ai été créé pour l'appel de Dieu. J'ai été créé pour répondre à cet appel. Et l'appel de Dieu, alors, mon frère, ma sœur, te permettra de réaliser ce pourquoi vraiment tu as été façonné. Tu as été façonné, rappelle-toi, tu as été prédestiné, tu as été sélectionné, tu as été choisi, tu as été élu, tu as été aimé. Dieu a porté le regard sur toi et pendant que tu étais un asticot dans le ventre de ta mère, Dieu te voyait déjà. Pendant que tu étais une masse informe, pendant que tu étais un embryon, Dieu avait déjà posé les regards sur toi et Dieu t'avait déjà destiné à quelque chose de glorieux. Waouh! Et ça, c'est extraordinaire. Et quand tu découvres cela, alors tu entres dans vraiment quelque chose de glorieux. Tu n'as pas été créé pour la médiocrité. Tu vas placer tes priorités là où Dieu les place. Tu vas commencer à investir ton temps, ton énergie, ton argent. Tu vas investir. Si tu as un appel pour la musique, tu vas investir du temps pour te former dans la musique. Si tu as reçu un appel pour le chant, tu vas investir du temps, de l'argent, de l'énergie. Tu vas aller suivre des cours de chant. Tu vas t'investir. Si tu as reçu un appel pour prêcher la parole de Dieu, eh bien, tu vas aller dans un institut, tu vas te former. Tu vas pas t'improviser comme ça, prédicateur de l'Évangile, parce que tu as besoin d'être formé. Et pendant ce temps de formation, qu'est-ce que tu prouves? Tu prouves que tu réponds à l'appel de Dieu. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, tu mets tes priorités là où Dieu les a placées. Tu investis ton temps, ton énergie, tes forces et tes ressources, ton argent, dans l'appel qui est sur ta vie. Si j'investis mon argent, mon temps et mon énergie ailleurs uniquement pour les loisirs, je délaisse l'appel de Dieu. Je vais m'exclure de l'appel de Dieu. Et je vais choisir alors une vie médiocre. Vous l'avez compris? L'appel de Dieu, mon frère, ma sœur, déterminera ta place, ta fonction et ta mission. L'appel de Dieu dans cette société et dans l'Église de façon plus particulière, c'est l'appel de Dieu qui détermine la place, la fonction et la mission. Si tu es à côté de ton appel, tu seras à côté de ta mission et tu seras dans la frustration. Beaucoup de gens se lamentent de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'entrent pas dans leur appel. L'objectif alors de ton appel, mon frère, c'est de te rappeler la gloire de Dieu. L'objectif de ton appel, c'est la mission de Dieu. L'objectif de ton appel, c'est vraiment de réaliser pourquoi tu as été créé, ce que Dieu t'a confié, la tâche qu'il t'a confiée. Et l'exemple par excellence, et je vais terminer avec ça,
L'exemple par excellence de l'homme qui répond à l'appel de Dieu, c'est celui d'Abraham. Abraham vivait dans une ville, dans une zone de confort. Ur en Chaldée, c'était de là qu'il provient. Ur en Chaldée, c'était à l'époque le nec plus ultra. Ur en Chaldée, c'était une ville prospère. C'était un centre économique très développé. On pourrait dire que Ur en Chaldée, c'était un peu la New York du Moyen-Orient de l'Antiquité. C'était vraiment la civilisation top. Il n'y avait pas mieux. Ur en Chaldée, c'était comme si quelqu'un débarque ici et dit « Moi, je viens de New York, Manhattan. » C'était vraiment la civilisation. C'était la pointe, ce n'était pas le bled perdu, Ur en Chaldée. C'était vraiment le top. Et là, eh bien, on peut imaginer qu'Abraham, il était vraiment confortablement assis, le postérieur dans le beurre. Parce que la société, elle était prospère. Ça se développait. Il y avait vraiment une dynamique de croissance. Et ça, l'archéologie atteste ces choses. Voyez-vous, c'était un peu, comme j'ai dit, la New York. Mais ce qui est important, ce n'est pas tant de savoir que tu sois à New York, à Miami ou à Moscou, même si j'ai dit qu'à Moscou, pas tout le monde ira. Mais ce qui est important, c'est que tu sois là où se trouve ton appel pour servir le projet de Dieu. Manifestement, Abraham était à Ur en Chaldée, il était dans la zone de confort, mais il n'était pas là où il devait servir le projet de Dieu. L'appel de Dieu, alors, va retentir à Ur en Chaldée. Il est probable qu'Abraham avait plein d'occupations. Je suis sûr et certain que vous avez plein d'occupations dans la vie. Je mets ma main au feu que vous avez plein d'occupations. C'est évident que vous avez plein d'occupations. Vous n'avez pas le temps de venir le mardi soir à l'étude biblique, c'est parce que vous avez des occupations. Vous n'avez pas le temps de venir le vendredi quand il y a une réunion de prière, c'est parce que vous avez des occupations. On est d'accord? Là où je place mes priorités, là je répondrai à l'appel de Dieu. J'imagine Abraham dans cette ville, Ur en Chaldée, plein d'occupations, mais il n'avait pas de mission. Et tu es peut-être en train de crouler avec tes occupations. Et au fait, tous les jours, tu vis le même scénario qui se répète. Tu es dans l'occupation, mais tu n'es pas dans la mission. Abraham était probablement dans l'occupation à Ur en Chaldée, mais il va entrer dans la mission. Vous saisissez? Abraham va quitter sa zone de confort. Il va connecter avec Dieu. Il va saisir le moment de sa destinée et il va entrer dans une transformation intérieure. Un homme métamorphosé. Le plus important, mon frère, ma sœur, ce n'est pas ton occupation. On a tous des bonnes raisons. On a tous un train de vie qui nous empêche de ceci, qui nous empêche de cela. Seigneur, tu vois, je ne peux pas venir, je ne peux même pas venir au culte parce que j'ai des occupations. Je ne peux pas te servir, je ne peux pas répondre à ton appel parce que j'ai des occupations, parce que je dois bâtir ma maison, parce que je dois préparer, parce que j'ai acheté un champ et je dois aller le labourer, parce que je suis nouveau marié, parce que je suis vieux marié, parce que ma femme est grande, parce que ma femme est petite, parce que ma femme est ronde, ma femme est mince. J'ai des occupations. Si elle est ronde, je dois la rendre mince. Si elle est mince, je dois la rendre ronde. J'ai des occupations. Et mes occupations m'empêchent d'entrer dans ma mission. Examine ta vie. Pose-toi la question, où est-ce que tu places tes priorités? Le temps, l'énergie et l'argent que tu déploies, ça, c'est tes priorités. C'est comme ça que tu vas découvrir quelles sont tes priorités. J'ai pas le temps de venir au culte le dimanche matin parce que le samedi soir, je m'explose dans une boîte de nuit. C'est ça ton appel? Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin qu'il y a un appel glorieux qui retentit sur ta vie. Ne passe pas à côté. Ne dis pas c'est trop tard. Ne dis pas c'est trop tôt. Mais comme Abraham, accepte de quitter ta zone de confort. Genèse chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, sors de ta zone de confort. Sors de Ur en Chaldée. Tu as plein d'occupations qui sont en train de pourrir ta vie. Tu es en train de te faire écraser par tes occupations quotidiennes.
Tes occupations quotidiennes sont devenues un piège et tu ne t'en rends même plus compte. C'est ça le drame. C'est que tu vis et que tu es constamment dans ce cycle de la vie. Et puis tu te rends compte comme moi que les années passent comme des jours qui passent. Tu te rends compte que les années ont filé. Tu te regardes derrière toi et tu te vois passer 10 ans de ta vie, 10 ans d'occupation, 10 ans où tu as délaissé la mission. Un jour, tu te retrouveras peut-être à regarder derrière toi et il y aura 45 ans, 50 ans, 60 ans, 70 années de ta vie derrière toi. Et tu seras passé à côté de ta mission. Pourquoi? Parce que tu as donné la priorité à tes occupations. Si tu veux entendre l'appel de Dieu, si tu veux y répondre, connexion divine. Connecte-toi avec Dieu. Connecte-toi avec Dieu. Si tu veux découvrir ta voix, écoute sa voix. Connexion divine. Saisis le moment de destinée. Il y a des moments de destinée dans la vie des gens. Il y a des moments qui vont, te donner vraiment d'être propulsé dans une dimension. Il y a un jeune homme qui est là, au fond de cette église, qui se retrouvait derrière une caisse de magasin en train de vendre des croquettes pour chiens. Et puis, il y a une famille qui débarque. Et c'était le moment de sa destinée. Ces gens cherchaient de la nourriture pour chiens. Ce jeune homme, c'est Cédric qui est là. Et lorsque mon épouse Magda, avec les enfants, sont allés près de Cédric pour s'informer, pour se renseigner pour la nourriture du chien, en réalité, c'est Cédric qui a saisi l'opportunité pour entrer dans sa destinée. Un moment. Je suis convaincu que ce jour-là, ce matin-là, quand il s'est réveillé, il ne pouvait pas imaginer ce que cette journée-là allait lui réserver comme surprise. Quand vous vous réveillez le matin, vous ne savez pas ce que votre journée va vous réserver. Il y a 2-3 jours, j'ai reçu très fort une pensée pour une sœur. Dieu m'a dit, dis-lui ça. J'étais vraiment dans une situation où je ne pouvais même pas m'imaginer que Dieu allait me parler dans cet endroit. Et je lui ai envoyé un message. Et puis cette sœur me répond. J'imagine dans quel état elle était quand elle me répond. Elle me dit, mais c'est incroyable. Aujourd'hui, j'ai confié tous ces sujets-là à Dieu dans la prière. Et voilà que j'ai la réponse, tu m'envoies ce message. Dieu va vous surprendre. Il y a des moments de destinée qui vont faire basculer votre vie. Pour les saisir, pour les comprendre, ces moments de destinée, vous savez ce que vous avez besoin? C'est de tendre l'oreille et d'écouter sa voix pour entrer dans votre voie. La destinée des enfants de Dieu, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Les trois éléments sont rassemblés dans ce qu'Abraham a vécu. Les 3 éléments, la connexion divine, elle était là. Dieu lui a parlé, il a entendu la voix de Dieu lui parler. Tu vas entendre parler Dieu, tu vas le découvrir de façon inattendue. Peut-être qu'il va t'écrire un SMS. Peut-être que tu te trouveras derrière une caisse de magasin, mais tu entendras la parole de Dieu. Et bien entendu, l'Église est le lieu par excellence où tu peux entendre la parole de Dieu. J'espère que vous entendez chaque semaine la parole de Dieu. J'espère que vous entendez la voix de Dieu qui vous dit ce matin, il y a un appel sur toi. J'espère que tu veux, comme Abraham, entendre cet appel et entrer dans cet appel. Les 3 éléments sont rassemblés. Il y a un moment de destinée pour Abraham. C'est quoi le moment de destinée? C'est le moment où sa vie bascule. Abraham est entré dans sa destinée. Abraham se met en mouvement. L'appel de Dieu va créer du mouvement. L'appel de Dieu va te faire bouger.
Tu ne vas pas faire du stand-by, tu ne vas pas faire du surplace. Les 3 éléments sont là, la métamorphose de ses repères a lieu. Les occupations d'Abraham à Ur en Chaldée, il va devoir abandonner tout ça. Peut-être que tu t'accroches encore à tes occupations et c'est ça qui t'empêche d'entrer dans l'appel de Dieu. Mon frère, ma soeur, l'appel de Dieu est lancé. Et là, dans sa zone de confort, Abraham s'est connecté avec Dieu. Peut-être que tu te dis, moi en ce moment, c'est vrai, je dois l'avouer devant Dieu, je suis encore dans ma zone de confort. Rassure-toi, quand Abraham a entendu la parole de Dieu, il était lui aussi encore dans sa zone de confort. Le tout, c'est de ne pas y rester quand tu entends la voix de Dieu. Ne culpabilise pas si tu te dis ce matin, je suis dans la zone de confort, parce que Dieu te parle et Dieu est en train de te mettre en mouvement. Dieu est en train de créer quelque chose en toi. Sa vie a basculé carrément, propulsé dans la nouveauté. Il va réaliser sa destinée ce matin, j'aimerais te dire. À partir de ce moment-là, sa vie ne sera plus jamais la même. Quand tu entres dans l'appel de Dieu, ta vie n'est plus jamais la même. Quand j'ai répondu à l'appel de Dieu pour entrer dans le ministère, ma vie n'a plus jamais été la même. Quand j'ai accepté Jésus à l'âge de 18-19 ans, ma vie n'a plus jamais été la même. Quand tu entres dans la mission que Dieu te confie, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu refuses la médiocrité, tu entres dans l'excellence. L'appel de Dieu, Clésis, c'est de l'excellence. À partir de ce moment-là, Abraham, sa vie a complètement basculé. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'Abraham est entré dans l'appel de Dieu pour sa vie. Parce qu'Abraham est sorti de sa zone de confort. Parce qu'il a saisi le moment, l'instant, la destinée, le time, comme j'aime le dire, le kairos de Dieu. Là, il y avait un rendez-vous avec le destin. Ce matin, il y a un rendez-vous avec ton destin. Ce matin, il y a un rendez-vous. Abraham, sa vie a basculé parce qu'il a capté la voix de Dieu. Il a compris ce que Dieu lui avait demandé. Et parce qu'il a capté, il a entendu, il a compris, il s'est mis en mouvement. Si tu entends, si tu captes, si tu comprends la voix de Dieu, mets-toi en mouvement. Et ce mouvement, tu peux le faire maintenant, ce matin, en te levant là à ta place où tu es. Abraham s'est mis en mouvement. Go, 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 step by step. L'appel de Dieu a pris naissance, a pris forme dans sa vie. Il ne va pas tout découvrir du jour au lendemain. Dieu lui a fait la promesse. Va vers un pays que je te montrerai. Les révélations de Dieu sont progressives. Dieu ne va pas te détailler tout comme ça, du premier coup. Dieu, ce qu'il attend de toi maintenant, c'est ta disponibilité, comme Abraham. Et la disponibilité d'Abraham, elle s'est manifestée. Dans un verset, il est écrit tout simplement « Et Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. » De la manière dont l'Éternel lui avait dit de partir, il est parti. Voilà ce qu'Abraham a vécu, mon frère, ma soeur. Et si tu veux le vivre, c'est possible pour toi. Abraham a vécu l'appel, la mission, la promesse, la bénédiction, la visitation, le miracle. Il a été visité. Il a vécu un miracle dans son couple. Le couple qui était stérile va donner naissance à Isaac qui sera l'ancêtre de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Et notre destinée alors, notre destinée bascule du bon côté lorsque nous nous tournons vers celui qui a donné sa vie à la croix. Et lorsque nous entrons dans le merveilleux plan de Dieu, j'ai envie de dire, pour Abraham, le plan, l'appel de Dieu est activé. Mon frère, ma soeur, le plan de Dieu va s'activer dans ta vie quand tu accepteras de quitter ta zone de confort. Quand tu accepteras vraiment de quitter ta zone de confort, c'est à ce moment-là que le plan de Dieu, que l'appel de Dieu va se déployer. Ce matin, Dieu est en train de parler à plusieurs personnes. Dieu parle. Dieu fait naître dans le cœur de plusieurs personnes l'appel. Plusieurs personnes qui doivent réaliser et dire « Oui, c'est vrai, ma vie, c'est une suite d'occupations. Et à cause de ça, je passe à côté de ma mission. Je suis installé dans ma zone de confort. Et je me suis tellement bien installé que je me contente d'une petite vie chrétienne du dimanche matin.
Tu n'as pas été créé pour être le dimanche matin assis sur une église, sur le banc d'une église. Tu as été créé pour te mettre en mouvement, pour entrer dans ta mission, pour accomplir ce pourquoi tu as été créé de toute éternité. Tu as été choisi, élu, prédestiné et il t'a appelé. Abraham l'a entendu. Il a entendu la parole de Dieu. Je prie dans mon cœur pendant que je prêche cette parole pour que tu entendes la parole de Dieu. Je prie pendant que je te prêche la parole de Dieu qui dit que chaque fois que Dieu a prononcé une parole sur la vie de quelqu'un, elle s'est accomplie. Chaque fois. Quand Dieu prononce une parole sur la vie de quelqu'un, elle s'accomplit toujours. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole du Dieu Tout-Puissant. Dans le psaume 33, verset 9, il est écrit, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et ce matin, de la part de Dieu, je dis, je proclame et je confesse que sur la vie de chacun d'entre vous, il y a un appel de Dieu. Ce matin, tu peux entrer dans ta destinée. Dieu fait naître quelque chose de nouveau. Et ce matin, tu dois entrer dans la nouveauté. Quand Dieu parle, il y a quelque chose de nouveau qui est enclenché. Abraham, avec la parole de Dieu, est entré dans sa nouveauté. Il a été propulsé. Est-ce que ce matin, tu veux toi aussi entrer dans ton appel? Avec Abraham, la parole de Dieu a créé la vie. Avec Abraham, la parole de Dieu a créé la nouveauté, le mouvement, une destinée. Et ce matin, le même Dieu qui a appelé Abraham, t'appelle. Il t'appelle parce qu'il t'aime. Et il te dit, j'ai préparé quelque chose pour toi. Mets-toi en mouvement. Réfléchis à tes priorités. Accepte de sortir de ta zone de confort. Entre dans la destinée que j'ai préparée pour toi. Si ce matin, et seulement si ce matin tu as entendu la parole de Dieu, la voix de Dieu te parler, si tu as entendu la voix V-O-I-X, alors tu peux te lever à ta place pour répondre à l'appel de Dieu, pour entrer dans ta voie, la voie qu'il a préparée pour toi, V-O-I-E. Ce matin, je voudrais faire un appel et je ne voudrais pas dire comme ça à l'emporte-pièce que toute l'Église se lève. Non. Je voudrais vraiment faire un appel à ceux qui ont le sentiment de crouler sous le poids de leur occupation quotidienne. Et à cause de ça, tu passes à côté de la mission de Dieu. Je voudrais faire un appel ce matin, de façon précise, concise, pour ceux qui se disent, ma vie, je suis en train de la subir et je n'entre pas dans les choses que Dieu a préparées pour moi. Ce matin, si tu veux entrer dans ta destinée, tu dois maintenant prendre la décision, comme Abraham, de sortir de ta zone de confort. Tu dois demander dans ton cœur, Seigneur, apprends-moi à mettre les priorités là où tu les mets. Apprends-moi à investir mon temps, mon énergie et mon argent dans les choses qui concernent mon appel. J'ai un appel. Tu as un appel. Et si ce matin tu veux vraiment répondre à l'appel de Dieu, alors tout simplement lève-toi là où tu es. Dieu t'appelle. Viens. Ne tarde plus. Donne ton cœur à Jésus. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.